Tu es entrepreneur, artisan ou tout simplement tu veux te lancer en ligne pour développer ton activité. Et si tu es là, c'est que tu as compris une chose très importante. Tu as besoin d'un site pour avoir une véritable vitrine en ligne et vendre plus. Tu as raison parce qu'avoir un site, c'est un avantage très important par rapport à tes concurrents qui, eux, auront décidé de rester sur les réseaux sociaux. En effet, aujourd'hui, WordPress, c'est l'outil le plus utilisé pour créer un site internet. Sans compter que chaque année, il prend de plus en plus de parts de marché. Comme tu vas le voir dans cette formation gratuite, le gros avantage de WordPress, c'est qu'il te permet de créer un site professionnel sans aucune connaissance en développement informatique. Et ça, c'est vraiment super bien. Pour moi, c'est vraiment l'une des grandes forces de cet outil et c'est ce qui le rend accessible à tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde peut utiliser WordPress pour créer son site. Alors, dans cette formation, on va vraiment partir de zéro. C'est-à-dire qu'on va voir comment enregistrer ton nom de domaine, comment héberger ton site, comment installer WordPress proprement, ça c'est important. Et enfin, on va se connecter à ton site WordPress, à l'interface d'administration pour être plus précis. Et je vais te montrer pas mal de petites choses importantes à mettre en place quand tu débutes. Donc, comme tu t'en doutes, pour te montrer comment créer ton site WordPress professionnel de A à Z, vraiment en prenant en compte toutes les choses à installer, à paramétrer, etc. Eh bien, il faudrait que cette vidéo dure de nombreuses heures. Et toi comme moi, on sait que YouTube, ce n'est pas forcément la plateforme adaptée à ça. Et puis honnêtement, je ne suis pas sûr que tu aies entre 6, 7 et 8 heures à passer là tout de suite sur ton site WordPress. Par contre, si tu veux aller plus loin et créer ton site WordPress professionnel et vraiment devenir autonome sur WordPress, rien que ça déjà, c'est un gros avantage par rapport à tes concurrents qui, eux, ne maîtrisent pas du tout WordPress. Eh bien, je t'ai mis un lien dans la description, va voir ça, tu verras, tu ne seras pas déçu. Et si tu veux travailler avec moi pour maîtriser WordPress, eh bien, ce sera avec un grand plaisir que je t'attends de l'autre côté. En attendant, je te propose maintenant de voir les bases pour créer ton site WordPress professionnel. Allez, c'est parti. Donc le premier point, ça va être d'enregistrer ton nom de domaine. Alors rapidement, le nom de domaine, c'est tout simplement l'adresse de ton site, www.monsite.fr par exemple. Si tu n'as pas encore de nom de domaine, il n'y a aucun problème. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc mets cette vidéo en pause. Et ce que je t'invite à faire, c'est d'aller voir cette vidéo ici qui va t'aider à trouver un nom de domaine pour ton site. Maintenant, si tu as déjà un nom de domaine, c'est parfait, on va aller enregistrer ensemble. Alors, on se retrouve sur mon écran et pour enregistrer ton nom de domaine, on va passer par ce qu'on appelle un hébergeur web. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé d'utiliser lws.fr parce que c'est vraiment un super hébergeur. En plus, il est français et je travaille pas mal avec eux. Mes sites sont hébergés chez eux et franchement, j'ai eu aucun problème. Donc, je te le recommande. Après, si tu veux utiliser un autre hébergeur comme OVH, O2Switch, etc., il n'y a aucun problème, de toute façon ça va fonctionner à peu près pareil. Mais je te recommande LWS parce que déjà c'est un super hébergeur et de deux, surtout quand on débute, le service client il est vraiment très réactif. Donc si demain tu as n'importe quel problème, tu les contactes par email et ils vont te répondre très rapidement et donc au moins ça t'évitera d'être bloqué. Après entre nous, si ton objectif c'est de créer un site WordPress professionnel pour développer ton activité en ligne, eh bien abonne-toi à la chaîne parce que je propose énormément de tutos, de conseils sur le sujet qui devraient énormément t'aider. Et donc maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment enregistrer ton nom de domaine et héberger ton site web. Parce que en fait, les deux étapes se font en une seule manipulation. Donc pour ça, tu vas aller dans Hébergement, Hébergement WordPress. Et ici, tu vois, tu as plusieurs offres. Ce que je te conseille honnêtement, c'est de partir sur la WP Business parce que tu vas avoir plus d'espace disque, donc tu pourras stocker plus de choses sur ton site. Tu vas pouvoir, si jamais plus tard tu veux avoir d'autres noms de domaine sur le même hébergement, donc ça c'est possible, eh bien ici tu pourras avoir autant de noms de domaine que tu veux avec cette offre. Donc franchement, je te le conseille. Tu cliques sur commander. Ici, tu vas devoir choisir la durée d'engagement. Un mois ici, c'est même pas la peine vraiment d'y penser puisque quand on veut créer une activité en ligne, on va pas la créer pour un mois. Ce que je te conseille honnêtement, c'est de partir sur 12 mois. Pourquoi ? Parce que si vraiment tu n'es pas satisfait soit de l'hébergeur, soit de ton activité en ligne et que tu veux arrêter et repartir sur autre chose, eh bien au moins on va dire que tu es engagé pour 12 mois. Maintenant, si tu es vraiment motivé et que tu veux vraiment développer ton activité, pars sur 24 mois. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tu vas avoir encore plus de réduction et donc c'est vraiment très intéressant. Donc tu sélectionnes ce qui t'intéresse, tu fais continuer ma commande. Donc ensuite ici, tu vas devoir renseigner le nom de domaine que tu as choisi. Donc moi je vais mettre par exemple Stéphane Franco. Voilà. Vérifier la disponibilité. J'avais vérifié avant, il est disponible. Comme tu peux le voir ici, tu as toutes les extensions. .com, .fr, .xyz, etc., etc. Alors,
Normalement, à ce stade-là, tu sais quelle extension prendre. Mais si tu ne sais pas quelle extension prendre pour ton site, il n'y a aucun souci. Va voir dans cette vidéo, je t'expliquerai comment choisir la bonne extension pour ton site. Comme je le disais, en général, on va choisir le .fr. Donc ici, on fait ajouter. Voilà, le nom de domaine s'ajoute. En plus, première bonne nouvelle de cette formation gratuite, le nom de domaine est offert la première année et donc ça, c'est vraiment intéressant. On fait continuer la commande. Ensuite, ici vient une option sur ton domaine. Donc par défaut, tu as le domaine basique qui est inclus, voilà, qui est gratuit. Après, tu as une option business qui va te permettre d'avoir une assistance technique prioritaire. Ça, c'est vraiment intéressant, surtout si tu débutes, parce que si tu as n'importe quel souci sur ton site, bah, tout simplement, tu seras prioritaire avec le service client. Et ça, c'est vraiment important et intéressant. Surtout qu'en plus, c'est 5 € par an par domaine. Et toi, a priori, tu vas en avoir qu'un, donc ça va te coûter que 5 €. Donc je t'invite à le prendre. Tu fais continuer ma commande. Donc là, on arrive sur le panier, tu vois, c'est comme quand tu fais un achat classique sur Internet. Donc tu as ici ton hébergement avec ton engagement, le nom de domaine ici, et j'ai une autre surprise pour toi, j'ai un code promo avec LWS qui va te permettre d'économiser 15% supplémentaire sur ton hébergement. Donc pour ça, tu vas dans Entrer un code promo. Ici, tu sélectionnes le code promo. Je te le mettrai dans la description, donc ne t'inquiète pas pour ça. Tu fais appliquer. Et voilà, tu as une réduction de 15% qui s'applique ici, comme tu peux le voir. C'est quasiment 10 € de gagné, donc ça t'offre, on va dire, le domaine business plus une partie de l'hébergement. Donc tu fais continuer ma commande. Voilà, ici, êtes-vous déjà client LWS? Toi, a priori, ce n'est pas le cas. Donc tu fais non. Voilà, tu remplis tes informations ici, tu t'inscris, tu payes ton hébergement. Et voilà, tu viens d'enregistrer ton nom de domaine et d'héberger ton site. Maintenant, tu vas recevoir 2 emails. Le premier email, c'est tout simplement un petit email tranquille pour te dire que ton hébergement est en attente de validation manuelle. Le deuxième email, c'est le plus important, donc vraiment conserve-le, puisque dans cet email, tu vas recevoir tes identifiants de connexion à l'interface d'administration de LWS. Maintenant, on va passer à la troisième étape de cette formation gratuite, et non pas des moindres, puisqu'on va ensemble installer WordPress sur ton site. Allez, c'est parti, on repasse sur mon écran. Donc là, on est de retour sur le site de LWS, et tout simplement, on va aller se connecter ici à l'espace client. Moi, j'ai déjà mes identifiants, donc toi, tu renseignes tes identifiants, tu fais connexion. Voilà, donc là, on est connecté, et comme tu peux le voir ici, tu vas voir apparaître le nom de domaine que tu as renseigné. Donc, tu vas dans Gérer ici. Là, tu as Logiciel, tu cliques sur WordPress. Donc ici, ensuite, tu sélectionnes WordPress simple. Tu as d'autres possibilités, mais on va vraiment installer seulement WordPress parce que sinon, ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc, tu cliques sur WordPress. Donc ici, par rapport à l'emplacement de l'installation, ce que je t'invite à faire, c'est de rester sur la racine de ton site. Ensuite, avant de valider ici, tu vas avoir un champ. Moi, je ne l'ai pas parce que j'ai déjà installé WordPress sur le site, mais toi, tu vas avoir ce champ-là et tout simplement, tu auras juste à recopier le texte qui te sera demandé, puis tu cliques sur Valider. Voilà, WordPress est en train de s'installer sur ton site. C'est une très bonne nouvelle. Et maintenant, on va passer à la quatrième étape de cette formation qui est se connecter sur ton site WordPress et te montrer quelques petites bases que tu vas devoir mettre en place sur ton site. Allez, c'est parti. Donc, tu as dû recevoir cet email très important sur l'installation de WordPress puisque dans cet email, tu vas avoir l'adresse de connexion à l'interface d'administration de ton site WordPress. Donc ça, c'est une adresse très importante. Mais tu vas aussi avoir le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe pour se connecter. Donc, ce que tu vas faire déjà, c'est sauvegarder cet email très important. Ensuite, on va aller se connecter sur ton site. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est copier le mot de passe. On va sur ce lien ici. On arrive sur la page de connexion à l'interface de ton site WordPress. Donc, en termes d'identifiant, tu mets admin et ensuite, tu colles le mot de passe que tu as eu dans l'email. Là, tu fais se connecter. Et voilà, tu es connecté à l'interface d'administration de ton site WordPress. Et c'est ici que tu vas passer énormément de temps, puisque c'est ici que tu vas installer ton thème, installer des plugins, paramétrer des plugins, créer des pages, créer des articles. Bref, c'est ici que la majorité du paramétrage de ton site se passe. Donc ce que je te propose, avant de passer au paramétrage un petit peu de ton site, c'est de voir à quoi il ressemble. Donc tu vas sur mon site web ici, et comme tu peux voir, ton site devrait ressembler à peu près à ça. C'est pas fameux, le design dans tous les cas, il va être revu, mais tu as un site que tu peux partager et ça, c'est déjà un grand pas.
Et donc, ce que je te propose, c'est tout simplement de faire un petit tour des menus que tu as ici pour que ce soit un petit peu plus familier pour toi. Donc, en premier, tu as le tableau de bord. Donc, ici, c'est vraiment l'état, on va dire, de ton site. Tu as la santé du site, tu as les événements sur WordPress, tu peux créer un brouillon, etc. Tu as les dernières activités de ton site. Ensuite, les articles. Donc, comme son nom l'indique, c'est ici que tu vas pouvoir créer les différents articles du blog de ton site. Ensuite, les médias. Donc ici, c'est là que seront stockées les images de ton site, par exemple. Ensuite, les pages. Donc c'est ici que tu vas créer les différentes pages de ton site. Les commentaires. Donc c'est pareil, c'est dans ce menu-là que les différents commentaires postés par les visiteurs seront affichés. D'ailleurs, ça, c'est si tu décides de laisser les commentaires actifs sur ton site. Apparence. On va y revenir ensuite, mais c'est ici que tu vas pouvoir installer de nouveaux thèmes. Extensions, comme son nom l'indique, c'est ici que tu peux voir les extensions installées sur ton site, mais également que tu peux ajouter de nouvelles extensions. Donc le menu compte ensuite, c'est ici que tu vois les différents comptes qui sont créés sur ton site, donc notamment le compte admin, mais tu peux créer d'autres types de comptes. Par exemple, si demain tu veux déléguer la création d'articles sur ton blog, tu crées un compte spécifique pour publier les articles, tu vas donner l'identifiant et le mot de passe de ce compte à la personne qui sera chargée de publier ces articles, et le tour est joué. Ensuite, outils. Donc à partir de là, tu peux faire pas mal de choses. Tu peux importer, exporter des informations sur ton site, tu peux faire tout un tas de choses. Réglages, donc là on y reviendra ensuite, mais ici tu vas avoir pas mal de choses. Le titre du site, l'URL du site, l'heure du site, enfin énormément de trucs, on y verra plus tard. Ensuite, les différents menus que tu as en bas, je ne vais pas aller dessus puisque ces menus-là sont ajoutés via les extensions qui sont installées sur ton site. Donc par exemple Yoast SEO qui est une extension très connue pour améliorer le référencement de ton site. Et donc par exemple si on va dans extensions, comme tu peux voir Yoast SEO est installé ici. Si je le sélectionne, je le désactive, ensuite je le supprime, oui, voilà, le menu ici disparaît. C'est aussi simple que ça. Voilà, maintenant que le tour du propriétaire est fait, ce que je te propose dans un premier temps, c'est d'installer un thème sur ton site. Pourquoi? Tout simplement parce que le thème, c'est vraiment un élément central sur ton site, puisque c'est en paramétrant ce thème que tu vas définir les couleurs que tu utilises, les polices que tu utilises et même certaines fonctionnalités. Donc il existe plusieurs façons d'installer un thème sur ton site, mais je vais te montrer une façon simple de le faire. Donc pour ça, tu vas dans Apparence, tu vas dans Ajouter ici, et comme tu peux le voir, tu as tout un tas de thèmes disponibles. Le thème que j'utilise sur mes sites et que je te recommande, c'est le thème Cadence. Donc tu tapes Cadence ici, et comme tu peux le voir ici, tu vas installer ce thème. Bien sûr, tu es libre d'installer d'autres thèmes si tu le souhaites. Voilà, une fois que le thème est installé, tu l'actives. Et sans rien toucher, on va aller sur mon site web ici. Et comme tu peux le voir, l'affichage de ton site n'est plus le même du tout. Voilà, maintenant que tu sais comment installer un thème sur ton site, je vais te montrer comment créer une page. Donc on va aller dans Page ici, Ajouter, et on va créer une page d'accueil. Donc ça, hop, on ferme. On va appeler ça Accueil. Ceci est une page d'accueil. Voilà, on fait simple pour l'instant. On publie la page. Voilà, publier. On revient. On va créer aussi une page de blog. Blog. Ceci est mon blog. Alors, créer un blog, évidemment, ce n'est pas obligatoire sur un site, mais je te conseille vraiment de le faire puisque c'est grâce notamment à ton blog que tu vas pouvoir être mieux référencé sur Internet. Voilà, tu sais maintenant comment créer des pages simplement sur ton site. Maintenant, je vais te montrer un paramétrage extrêmement important pour ton site. En effet, si aujourd'hui tu crées un site pour développer ton activité en ligne, eh bien, tu veux que lorsqu'un visiteur arrive sur ton site, il arrive sur une vraie page d'accueil et non pas sur un blog. Or, et c'est très important, quand tu crées ton site, par défaut, la page sur laquelle les visiteurs arrivent en premier, ce n'est pas une page d'accueil, mais c'est une page de blog. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier tout ça. Allez, c'est parti. Donc, pour ça, tu vas aller dans Réglages, Lecture, et comme tu peux le voir, par défaut, la page d'accueil affiche les derniers articles. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir ici une page statique. La page d'accueil va être la page d'accueil et la page des articles va être la page de blog. C'est aussi pour ça que j'ai créé ces deux pages précédemment. Une fois que c'est fait, tu enregistres les modifications. Et maintenant, si tu vas sur ton site, on va y aller. Comme tu peux le voir,
la première page du site, c'est la page d'accueil, avec accueil, blog, etc. Et non pas, si on clique sur blog, la page de blog comme tu l'avais précédemment. Voilà, je voulais te montrer ce paramétrage puisqu'il est très important et surtout il est nécessaire. Ensuite, bien sûr, il y a d'autres types de paramétrages, notamment les paramétrages du thème, mais je ne vais pas tout te montrer dans cette vidéo puisque ce serait vraiment trop long. Mais maintenant, ça ne s'arrête pas là puisque je vais te montrer comment installer un plugin, une extension sur ton site et comment rapidement, en quelques clics, modifier le design de tes pages. Allez, c'est parti. Donc, on va aller installer une extension sur ton site. Pour ça, tu vas dans Extensions, Ajouter ici. Et si tu choisis d'utiliser Kadence, alors l'extension que je te conseille vivement d'installer, c'est l'extension Kadence Blocks, puisqu'elle va te permettre de créer le design de tes pages plus facilement. Pour ça, tu recherches Kadence Blocks ici et tu vas voir l'extension apparaître. Donc tu installes. Voilà, maintenant que l'extension Kadence Blocks est installée et activée sur ton site, je vais te montrer comment créer des pages qui ont un design professionnel. Donc pour ça, on va dans Page et ce que je te propose, c'est de créer la page contact de ton site puisque c'est vraiment l'une des pages les plus importantes quand tu te lances. Donc pour ça, on va dans Page, Ajouter. On va appeler ça Contact. Et ici, donc on va déjà la publier, comme ça c'est fait. Et donc ici, tu as deux façons de créer le design d'une page. Grâce à Kadence Blocks, tu vas voir qu'on peut utiliser des templates déjà tout faits. Donc tu vas ici dans Design Library. Voilà. Et si tu vas dans Starter Pack ici, donc là tu as différents thèmes qui sont déjà créés. Et on va aller par exemple dans Cooking Course ici, on va choisir ça. Et ici tu as une page Contact, donc tu cliques dessus. Bien sûr toi tu pourras choisir le design qui te plaît, là c'est vraiment un exemple. Et comme tu peux le voir, ça importe directement le design de la page Contact. Ensuite il suffit que tu modifies cette page là, donc tu supprimes des choses, tu en ajoutes d'autres pour la faire à ta sauce. Et le tour est joué. Donc nous, on va laisser comme ça pour l'instant, pour te montrer à quoi ça ressemble. On fait mettre à jour, prévisualiser. Et comme tu peux le voir, ta page contact ressemblerait à ça. Tu vois, tu peux bouger les éléments, etc. Et donc pour faire disparaître ici le titre contact, pour que ce ne soit pas redondant, il va falloir personnaliser le thème cette fois. Donc tu vas ici dans personnaliser. Ensuite ici, tu vas dans post page layout. Le page layout, c'est l'affichage des pages, donc tu cliques dessus. Dans Page Layout, parce qu'ici on est sur une page, tout ce qui est Single Post Layout et Archive Layout, c'est pour la partie du blog. Donc Page Layout. Et ici tu as Page Title, donc ça c'est le titre de la page. Est-ce qu'on veut l'afficher ou non? Donc si on décoche ça, voilà, le titre disparaît. Donc nous c'est vraiment ce qu'on veut ici, en tout cas pour cette page-là. Donc on publie, voilà, on quitte ça. Et comme tu peux le voir ici, le titre a disparu. C'est quand même déjà mieux. Ensuite, si tu vas sur la page d'accueil par exemple, tu vois que le titre de la page n'est plus affiché non plus. Ce que je te propose maintenant, c'est tout simplement de modifier la page d'accueil de ton site. Alors pour ça, tu vas sur la page d'accueil, tu fais modifier la page ici. Et pareil, tu as le choix soit de partir de 0, donc avec une page vide, soit de partir d'un template. Donc là, encore une fois, c'est vraiment toi qui vas choisir ce que tu veux faire. Ça dépendra de tes goûts. Personnellement, je suis parti de 0. Je me suis inspiré un petit peu des templates, bien entendu. Et ensuite, je l'ai fait moi-même à ma sauce en partant de 0, notamment pour apprendre vraiment comment utiliser WordPress. Donc là, pareil, on va aller par exemple prendre un template. Donc j'aime bien celui-ci, il est intéressant. Donc là, tu prends Home. Donc voilà, on a importé le template. Je vais te montrer rapidement comment modifier quelques éléments de cette page. Donc si par exemple la couleur de cet élément ne te plaît pas, tu cliques dessus, voilà, ça le sélectionne. Et comme tu peux voir sur la droite, tu as un menu qui s'affiche avec toutes les informations de ce bloc. Donc ici, on veut modifier le fond de cet élément. Donc tu vas dans Background Settings. Et par exemple, tu vas pouvoir modifier la couleur ici avec Background Color. Tu peux mettre une image aussi si tu le souhaites. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est modifier le fond. Donc par exemple, tu vas ici et hop, tu peux modifier la couleur du fond. Donc par exemple, cette couleur-là, je l'aime bien, on va la sélectionner. Donc ensuite, le texte, on peut le voir, il est plus très lisible, donc on va modifier la couleur. Donc tu sélectionnes le texte, tu vas ici dans Color, tu sélectionnes la couleur, je pense qu'en blanc, ça peut être sympa, ou un petit peu en gris d'ailleurs, ça peut être même. Allez, on va laisser blanc. Et voilà, la couleur du texte a changé. Après, bien sûr, tu peux modifier le texte, tu sélectionnes tout, tu dis ceci est mon titre. Voilà, ensuite, bien sûr, c'est toi qui choisis ici le texte que tu veux mettre. Si, par exemple, tu ne veux pas ce texte-là, tu le sélectionnes
Tu cliques sur les trois petits points, tu fais retirer Advanced Text, puisque c'est le nom du bloc, tu cliques dessus, voilà, et cet élément-là est supprimé. Si maintenant, par exemple, tu veux ajouter un texte en dessous ce titre, tu vas ici, tu passes la souris, tu vois, il y a un petit plus qui s'affiche, tu cliques dessus, et là, tu as tout un tas de possibilités. Donc, tu peux bien entendu chercher d'autres éléments, donc par exemple des boutons. Tu peux ajouter, si tu veux un formulaire, tu cherches forme. Voilà, tu cliques sur le formulaire. Tu peux ajouter ici tout un tas de choses et bien sûr, ça va dépendre de ce que tu veux accomplir. Mais un conseil très important, c'est que tous les éléments que tu vas ajouter sur tes pages doivent avoir un objectif précis. Parce que si tu ajoutes trop d'éléments à la fois, eh bien, le visiteur, quand il va arriver sur ta page, il va être perdu et il va se dire « Ok, mais quel est l'objectif de cette page à part avoir tout un tas d'informations qui me perdent plus qu'autre chose ?» Eh bien, tu vas devoir créer un chemin logique pour ton visiteur. Ça, c'est vraiment des bases de l'expérience utilisateur. Et comme je te le disais, j'en parle dans la formation, je t'explique comment faire. Donc nous, on va en effet retirer le formulaire puisque le formulaire ici, c'est pas sa place. Voilà, on le supprime. Puis en plus, comme tu peux le voir, plus bas, il y a un autre formulaire. Si, admettons, tu veux prendre tout ce formulaire-là et le monter dans la page, tu cliques dessus, tu cliques sur les deux flèches et voilà, tu peux monter comme ça le formulaire. Ça fonctionne bien entendu pour tous les éléments de la page. Et un dernier point sur le design que je voulais te partager ici qui est très intéressant, comme tu l'as vu, on a ajouté l'extension Cadence Blocks. Et c'est cette extension qui va te permettre d'avoir la librairie ici de templates. Bien entendu, tu n'as pas que des templates, tu as aussi des sections qui sont déjà toutes faites, comme ici des prix, ici des témoignages, tu as énormément de choses. Et en fait, donc ça, couplé à ces blocs ici avec Cadence Blocks, comme tu peux le voir, et bien tout ça, c'est grâce à Cadence Blocks. C'est pour ça que en fait, cette extension, elle est vraiment super pour créer le design de tes pages, puisque absolument tout ce que tu peux voir sur cette page ici a été créé grâce à des blocs de Cadence Blocks. Donc maintenant, si on met à jour cette page et qu'on retourne sur ton site, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, on va quitter la page, on clique sur mon site web, et donc là, on arrive sur vraiment la page d'accueil telle qu'elle a été définie, telle qu'elle a été modifiée. Comme tu peux le voir ici, le bloc a été remonté, etc. Donc ici, le design, il n'est pas parfait, mais comme tu peux le voir, c'est assez simple finalement de modifier le design de ton site. Après, on ne va pas se mentir, là c'est vraiment un brouillon, il y a énormément d'informations dans tous les sens, il n'y a pas vraiment de logique. Donc c'était juste ici pour te montrer à quel point tu peux modifier facilement le design de ton site grâce au thème Cadence et avec Cadence Blocks et surtout grâce à WordPress. Parce que comme tu as pu le voir ici, on a créé différentes pages, on a modifié l'intérieur de ces pages-là sans avoir à faire de code, seulement en déplaçant des éléments, en supprimant, en ajoutant d'autres éléments, en modifiant le style, etc. Comme tu peux le voir, c'est vraiment super simple et c'est pour ça que WordPress aujourd'hui, c'est le leader tout simplement et que c'est l'outil qui est le plus utilisé pour créer un site internet. Voilà, le dernier point que je voulais voir avec toi ici, c'est comment créer un article de blog parce que ça va pouvoir te servir notamment pour le référencement de ton site. Donc pour ça, tu vas sur mon site web ici, tu vas dans Article, Ajouter, voilà. Tu arrives sur cette page-là, donc on va faire ceci est mon article, article de blog. Donc là, c'est le texte, tu publies, publier, voilà. Et ici, si on retourne sur ton site, mon site web, si tu vas dans Blog, comme tu peux voir, ton article a été ajouté ici. Donc là, nous, il n'y a que ce texte-là, donc ça fait partie de l'extrait. Mais si tu cliques sur Lire la suite, tu arrives bien sur ton article de blog. Après, pour tout ce qui est paramétrage et design de ton site, donc notamment par exemple la couleur de fond, la couleur des polices, la couleur des liens, par exemple les boutons aussi, ici, les différentes couleurs de boutons, etc. Tout ça, ça va être à paramétrer directement à ce niveau-là, au niveau du thème, puisque c'est plutôt de la personnalisation. Donc je t'invite vraiment à passer énormément de temps ici sur cette personnalisation, puisque c'est vraiment ici que tu vas pouvoir définir le design, une grande partie en tout cas du design de ton site. Pas l'intérieur des pages, mais vraiment l'extérieur de celle-ci. Voilà, je te félicite parce que tu as créé vraiment la base de ton site WordPress. Bien entendu, comme tu le sais, ça ne s'arrête pas là puisqu'il faut maintenant faire le design de ton site,
sécuriser ton site, installer les plugins en fonction de tes besoins, etc. etc. Voilà, l'objectif de cette formation gratuite, c'était vraiment de te donner les bases pour créer ton site WordPress professionnel, pour te mettre le pied à l'étrier, comme on dit, parce que je sais par expérience que lorsqu'on commence quelque chose, lorsqu'on se lance, et bien ensuite on est vraiment motivé et on a envie de continuer. Donc déjà, félicitations pour ça, puisque tu as vraiment posé la première pierre vers un site professionnel. Parce que grâce à ton site WordPress, tu vas pouvoir te démarquer de tes concurrents, tu vas avoir une vraie vitrine sur laquelle tu vas pouvoir présenter tes produits à tes futurs clients. Et ça, c'est vraiment un avantage non négligeable. Un exemple rapide avec Luc, qui est un expert en crypto-monnaie, qui était surtout présent sur les réseaux sociaux comme Instagram ou YouTube par exemple. Et lorsqu'on a mis en place ensemble son site WordPress, eh bien dessus, il a pu proposer ses formations. Et après un lancement de quelques jours seulement, eh bien, il avait fait plusieurs milliers d'euros de ventes. Des ventes qu'il n'aurait pas fait s'il n'avait pas eu son site. Donc, comme tu peux le voir, maîtriser WordPress, c'est vraiment une compétence essentielle, que tu sois déjà entrepreneur ou que tu souhaites te lancer en ligne. Comme je te le disais en début de vidéo, si tu es vraiment motivé à apprendre WordPress et créer ton site professionnel rapidement, va voir en description, il y a un lien qui devrait vraiment t'être utile. Si tu as la moindre question sur WordPress, poste ça en commentaire, vraiment je me ferai un plaisir de t'aider, alors n'hésite pas. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette formation gratuite. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu, mais surtout qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, mets un pouce bleu sous cette vidéo et surtout abonne-toi à la chaîne parce que je te propose énormément de tutos et de conseils sur WordPress, mais également pour créer ton activité en ligne. Allez, sur ce, et comme tu peux l'entendre, je n'ai plus de voix, donc je te dis à bientôt. Prends soin de toi, surtout c'est très important. C'était Steph. Ciao!